Capricorne, je vous retrouve pour un nouveau format de guidance, juste un petit message concernant le milieu du mois d'août. C'est un nouveau format que je vais proposer, un tirage en croix avec un message qui, en fonction de ce qui arrive des cartes, qui sera peut-être du domaine général, professionnel, sentimental, en fonction de ce qu'il y aura, et des ressentis qui viendront. Donc je vais faire un tirage en croix avec le tarot, puis je vais compléter juste avec une carte de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu quel est le message pour vous, les Capricornes, sachant que c'est un message général. Alors on a le 3 de Pentacle qui a sauté et on a le 7 d'épée. Alors il est question pour certains, j'ai l'impression avec le 3 de Pentacle, on est dans l'apprentissage. Peut-être dans la formation. Quelque chose qui se dessine, un choix peut-être pour la rentrée, hein, pour certains. Et le 7 d'épée, c'est la carte de la ruse, de la manipulation, du voleur, comme si il était nécessaire peut-être pour vous, et là je pense qu'on est plus du ressort du matériel, ou en tout cas du professionnel, cette nécessité peut-être de vous former par rapport à une situation pour être un petit peu plus légitime par rapport à votre situation. Allez, on y va pour les Capricornes. Et en dos, on a à nouveau le 7 d'épée qui ressort. Hein. Cette histoire de ruse, de manipulation, peut-être de légitimité. On va regarder ce qu'on a en carte centrale. On a le 8 de bâton. En carte bloquante, on a l'étoile. Et en carte aidante, on a le valet de coupe. Le 8 de bâton parle de communication, d'échange, de choses qui arrivent assez vite. Là, j'ai plus l'impression qu'on est dans une question de communication. Beaucoup d'échanges sur cette deuxième partie du mois. La carte bloquante, c'est la carte de l'étoile. C'est une carte assez forte quand même parce que c'est une majeure. L'étoile, c'est la guérison. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes poussé. Vous êtes poussé à peut-être avancer, à prendre des décisions, à peut-être à choisir une nouvelle orientation, une nouvelle formation. Mais il y a cette idée que est-ce que c'est la bonne? Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que ça va me permettre de trouver cette lumière et de peut-être pour certains de sortir d'un tunnel ou d'une période d'indécision? Et ça dit que ce sera peut-être que le début en fait. J'ai l'impression que ce sera que le début, qu'il y aura d'autres choses derrière. Et avec le page de coupe, on vous dit de suivre votre cœur. Et donc ça, c'est une bonne chose. A priori, peu importe la décision que vous allez prendre, vous allez suivre votre cœur et ce à quoi vous êtes appelé à faire, ce qui vous fait plaisir. C'est un peu perturbant quand même cette carte de l'étoile en carte bloquante parce que c'est quand même une carte assez forte. Et ça renforce cette idée de l'impression de ne pas être légitime par rapport à un choix que vous allez faire. On va regarder les cartes aidantes. On a la reine de bâton et on a l'as de pentacle. Donc il y aura beaucoup d'échanges. Ce sera peut-être une formation liée à la communication, hein, ce genre de choses. Hein. Peut-être pour vous aider à vous ouvrir peut-être un petit peu plus. Moi j'ai cette idée hein, de nouveaux apprentissages hein, qui revient. Avec la reine de bâton, il est question de confiance. On vous dit de vous faire confiance, on vous dit de croire en vous, de ne pas rester sur cette idée de blocage de l'étoile, que ce sera peut-être qu'un début et que ce sera peut-être pas suffisant et que peut-être que vous n'arriverez pas à trouver ce que vous voulez par rapport à ces décisions que vous allez prendre. Mais en carte aidante, on a aussi l'as de pentacle qui annonce quand même une nouveauté au niveau matériel. Donc on a l'impression que peu importe la décision que vous allez prendre et ce vers quoi vous allez avancer, peut-être une nouvelle façon de communiquer et d'échanger avec les gens, hein, ce sera peut-être simplement ça. On a quand même l'impression que ça va vous ouvrir d'autres choses derrière, parce qu'on a de la nouveauté au niveau matériel qui arrive. Hein, ce sera peut-être pour certains, vous avez décidé de faire autrement les choses par rapport aux autres. Et c'est assez bénéfique, en tout cas, on vous dit d'avoir confiance en vous. On va regarder, on va demander une carte de l'oracle des miroirs pour avoir
Un message complémentaire. Et on a le miroir magique. Alors, le miroir magique, c'est la carte la plus forte, la carte la plus positive de l'oracle des miroirs. Tout va aller pour le mieux. Enfin, on ne peut pas faire mieux que le miroir magique. Le miroir magique, ça veut dire que vous êtes accompagné, ça veut dire que tout va bien se passer, ça veut dire que tout va bien aller. Peu importe la décision que vous allez prendre, ça renforce énormément cette idée de reine de bâton. Ça contrecarre énormément l'idée du 7 d'épée. En tout cas, on est sur quelque chose d'hyper positif qui va vous arriver, les Capricornes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, voire à vous abonner. Et je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances.